Halloween approche. Avez-vous déjà tous préparé votre jack-o'-lanterne, vos costumes pour demander les friandises? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les citrouilles au visage macabre et illuminées par des bougies sont un signe certain de la saison d'Halloween? Quelle était l'histoire derrière cette lanterne? Voyons cela dans la vidéo d'aujourd'hui avec WOA Fairy Tales. Il était une fois, dans un village paisible, vivait un homme intelligent nommé Jack. Pourtant, il avait beaucoup de vices et surtout, il était aussi alcoolique. Il allait partout pour trouver quelqu'un qui pouvait boire avec lui, même quand personne ne voulait faire ça. Il s'est lié d'amitié avec un diable. Cependant, ce diable a toujours tenté de réclamer l'âme de Jack. En buvant, et parce que Jack ne voulait pas payer pour son verre, il convainquait le diable de le faire pour lui. Mon ami, j'ai entendu dire que tu es tout puissant. Peux-tu te transformer en pièce d'or et payer cette boisson pour moi? Donne-moi ton âme, et je te promets que tu peux avoir tout ce que tu veux jusqu'au reste de ta vie. Bien que Jack était avide, il ne voulait jamais perdre son âme. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus d'argent pour payer cela. Je suis d'accord avec ta condition. Le diable a fait un sourire satisfait. En une seconde, il s'est transformé en une pièce d'or qui tenait dans la paume de la main de Jack. Mon ami, utilise cette pièce pour payer la boisson, puis donne-moi ton âme. Jack a juste attendu cela. Il a immédiatement placé une croix d'argent sur la pièce. La croix d'argent a désactivé toute la magie du diable, ce qui l'a empêché de reprendre sa forme originale. Jack, mon ami, oublie ce marché, laisse-moi sortir, je ferai tout ce que tu voudras. C'est ok, mais tu dois me promettre que tu vas payer ma boisson et ne pas me déranger pendant 1 an. C'est ok? C'est bon, je suis d'accord, je suis d'accord. Jack a finalement levé la croix d'argent et a libéré le diable. Il a immédiatement repris sa forme originale, a jeté une pièce au serveur et est rapidement parti. À partir de ce jour, Jack a eu une vie paisible. Il pouvait boire à tout moment sans avoir à s'inquiéter du diable qui a toujours voulu réclamer son âme. Mais Jack ne savait pas que le diable avait prévu de se venger. Il regardait Jack tous les jours, attendant 1 an pour revenir et poursuivre son plan. Une année s'est écoulée et le diable était de retour avec l'intention de s'emparer de l'âme de Jack. Jack, mon ami, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Notre alliance d'1 an est terminée. Tu veux boire quelque chose avec moi? Je paierai n'importe lequel de vos verres, mais à une condition. À quelle condition? Comme il y a 1 an, je veux que tu me donnes ton âme. Le foutu diable, il a toujours essayé de réclamer mon âme. D'accord, je vais lui donner une leçon. Mon ami, c'est très facile. J'ai vraiment faim maintenant. Peux-tu grimper sur cet arbre et cueillir une pomme pour moi? Alors nous conclurons l'affaire, d'accord? C'est bon, je pensais que c'était quelque chose de difficile. Je peux le faire tout de suite pour toi. Après cela, le diable a rapidement grimpé jusqu'au pommier pour cueillir une pomme pour Jack. C'est tout ce que Jack attendait. Il a immédiatement mis une croix d'argent sur le tronc. Une fois de plus, la croix d'argent désactiva toute la magie du diable. Le diable ne pouvait que s'accrocher au tronc. Il ne pouvait ni voler, ni descendre au sol. Jack, mon ami, qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Je cueille cette pomme pour toi ici. Après avoir cueilli la pomme, tu vas réclamer mon âme et m'emmener en enfer, n'est-ce pas? Même pas en rêve, restez là pour le reste de votre vie. Oh, allez, Jack, nous sommes amis. Comment puis-je faire ça avec toi? Je plaisante, laisse-moi tomber. Alors je ferai tout ce que tu veux, d'accord?
C'est bon, mais tu dois me promettre que tu ne seras jamais autorisé à réclamer mon âme et à l'emmener en enfer. Et aussi, ne demanderas plus jamais de te donner mon âme à nouveau. Est-ce clair? C'est bon, mon ami, je suis d'accord. S'il te plaît, laisse-moi tomber. Jack sortit la croix d'argent de la souche et la jeta. Le diable descendit, puis ils se parlèrent joyeusement, après quoi ils allèrent ensemble au pub. Peu de temps après, un soir, alors que Jack rentrait du pub chez lui, il est soudainement tombé et est décédé. Après la mort de Jack, son âme s'est envolée vers le ciel. À la porte du ciel, son âme fut bloquée par un ange. Il le regarda et l'informa. Votre âme n'est pas la bienvenue ici. Un alcoolique, un fauteur de troubles et un tricheur ne pourra jamais entrer au paradis. Jack tourna tristement le dos. Il ne pouvait aller nulle part que la porte de l'enfer. À la porte de l'enfer, Jack fut vraiment surpris quand il vit son vieil ami, le diable, l'attendre. Jack, mon ami, je ne sais pas si je suis heureux ou triste de te voir ici. Oh, ravi de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes sur le point d'être ensemble une fois de plus, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est moi qui dirige l'enfer. Et comme je te l'ai promis, je ne pourrai pas te réclamer ton âme. Et bien sûr, je ne peux pas te laisser entrer en enfer. Jack était étonné. Il ne pouvait pas imaginer que le diable, qu'il avait lui-même trompé facilement, était le maître de l'enfer. Son cœur se serra. Bah alors où puis-je aller maintenant? La nuit est noire, mon ami. Je n'ai nulle part où aller. Le diable a été mis dans un dilemme. Il a regardé Jack avec pitié. Quoi qu'il se soit passé, ils étaient amis depuis longtemps. Même si le diable a toujours voulu revendiquer son âme, ils avaient l'habitude de passer un merveilleux moment ensemble. Mon ami, je ne sais pas comment t'aider. Je suis le maître de l'enfer, dont je ne peux en aucun cas rompre ma promesse. Après cela, il a lancé un sort. Un charbon ardent apparaît en trou. Prends ce charbon pour éclairer ton chemin dans la nuit noire. C'est la seule chose que je peux pour t'aider maintenant. Va juste là-bas et trouve ton propre enfer. Le diable disparut alors qu'il terminait son dernier mot, laissant Jack seul à réfléchir. Jack n'avait alors nulle part où aller. Il a dû mettre le charbon ardent dans une citrouille, qui était sa nourriture préférée quand il était humain. Juste après cela, il a creusé des trous dans la citrouille pour que la lumière passe au travers, pour éclairer son chemin dans l'obscurité. Son âme flottait dans l'air tandis qu'il tenait la lanterne, mais personne ne savait où il allait. Le jour où Jack est mort, également connu sous le nom d'Halloween, les gens allument généralement la Jack-o'-lanterne pour l'aider à éclairer son chemin dans la nuit noire. Vous savez maintenant pourquoi vous devez tenir la Jack-o'-lanterne, n'est-ce pas? J'espère que vous deviendrez tous une bonne personne pour ne pas errer comme Jack.